Salut tout le monde, c'est Multitouching et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto après de longs mois d'absence. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui est très demandé pour fêter un petit peu notre retour puisque la chaîne va revivre. On avait arrêté les vidéos pendant pas mal de temps et on a décidé de les reprendre, donc du coup on va fêter ça en accomplissant un tutoriel qui a été très demandé et qui est en fait d'installer sur son Mac, sur son PC, Mac OS X Lion. Donc là c'est la version 10.7 de Mac OS X Lion, c'est une des plus récentes. Vous pouvez, le principe est le même pour les versions suivantes, mais j'ai décidé de vous le faire pour Mac OS X Lion 10.7 puisque c'est une version qui est facile à trouver. Les autres, à l'heure actuelle où je vous parle, sont un petit peu plus compliqués à trouver pour le moment. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Il va vous falloir télécharger une archive WinRAR que je n'ai pas là sous la main, mais qui va vous permettre d'avoir ce dossier. Donc pour pouvoir télécharger cette archive WinRAR qui sera divisée en 5 parties, il va vous falloir aller dans la description de la vidéo et cliquer sur les 5 liens et télécharger les 5 parties afin de pouvoir avoir ce dossier. Une fois que vous aurez décompressé le dossier, je vous laisse le faire, je pense que vous êtes assez grand maintenant pour pouvoir le faire. On va aller installer un logiciel qui s'appelle VMware Workstation et qui va nous permettre qui va nous permettre de créer la machine virtuelle et en quelque sorte d'émuler Mac OS X Lion. Donc, vous l'avez de base, c'est-à-dire que vous pouvez installer la version 7 et vous aurez avec des clés pour pouvoir pirater, surtout pour pouvoir entrer, pour pouvoir activer le logiciel tout simplement. Et moi je n'ai pas la version 7, j'ai la version 8, mais ça marche tout autant avec la version 7, hein. Vraiment faut pas s'inquiéter, c'est juste que moi j'ai téléchargé la version suivante, mais là je vous ai mis la version 7. Voilà, donc VMware va vous permettre, donc tout d'abord là vous avez le dossier qui contient tous les fichiers afin de faire marcher Mac OS X Lion. Là, vous avez un patch qui va vous permettre de débloquer en quelque sorte votre ordinateur pour qu'il puisse faire fonctionner macOS X Lion. Alors on va tout de suite commencer. Donc vous allez installer VMware Workstation. Donc vous exécutez en tant qu'administrateur. Et une fois que c'est fait, eh bien vous allez aller sur macOS X Lion 10.7. Et non, avant ça, donc une fois que vous aurez installé VMware Workstation, encore une fois je vous laisse faire ça, vous allez aller patcher VMware. Donc pour cela, vous allez exécuter ce fichier de commande là. Donc fichier de commande qui qui pèse 1 kilooctet. Si vous êtes sur Linux, ça marche aussi, hein. Vous téléchargez VMware Workstation, pareil, vous l'installez, mais cette fois vous lancerez, ça dépend de votre version 32 ou 64 bits, vous lancerez cette fois ce fichier là. Voilà, je vous laisse faire, hein, encore une fois. Donc Windows, fichier de commande, vous allez faire cliquer. Vous allez cliquer, exécuter en tant qu'administrateur, oui. Et là, il va vouloir l'arrêt du service. Si ce service, voulez-vous continuer Ah oui, c'est pour ça. C'est parce que moi, il est déjà lancé. Bon, je vais faire. Voulez-vous continuer cette opération? Alors, attendez, je vais faire mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon processus et comme j'étais encore sur VMware, voilà, c'est ça. C'est pour ça, voilà. Comme ça, je suis vraiment totalement... voilà, VMware est totalement arrêté, donc on va recommencer. Donc, on exécute en tant qu'administrateur, oui. Bon, alors, voulez-vous continuer? Bon, en tout cas, vous n'aurez pas ça, vu que moi, il doit être en train d'être lancé. Donc, vous allez faire, voulez-vous continuer? Oui. Le service s'arrête, voilà. Et là, donc vous n'aurez pas ça, hein. Vous, ça va directement vous faire ça, et là vous voyez qu'il va être patché. Voilà, très bien, donc vous avez maintenant votre VMware qui est patché.
Donc maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir ouvrir dans VMware la machine virtuelle. Donc pour cela, vous allez aller sur VMware. Moi pour ma part c'est la version 8 comme je vous l'ai dit. Vous ça va être la version 7, aucun problème. Et même vous pourrez même télécharger les versions suivantes, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on attend que ça charge, qu'il se mette en route. Donc c'est quand même un logiciel très puissant, il faut se le dire. Donc vous allez aller dans Open Virtual Machine. Et là, vous allez chercher dans vos documents, donc pour ma part, bureau, Mac OS X VMware Pre-installed, Mac OS X Lion10.7 VMware, et là, vous aurez ce fichier-là. Donc, vous double-cliquez dessus, et là, vous aurez des paramètres par défaut. Donc moi, elle était déjà là, je l'avais déjà paramétré. Donc pour cela, vous allez aller dans... vous allez maintenant devoir optimiser vous allez maintenant être obligé... vous allez maintenant être obligé d'optimiser les performances en fonction de votre ordinateur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc par défaut, normalement il devra vous mettre 200, je sais plus combien il vous mettra par défaut. Alors en fait tout dépend de la RAM de votre ordinateur. Donc pour ceux qui ne connaîtraient rien en hardware, c'est en fait en gros la RAM, c'est ce qui permet de lancer les logiciels et les programmes simultanément. Et c'est ce qui permet aussi d'enclencher un programme. Donc en gros, plus vous avez de mémoire, mieux c'est. Donc généralement, tous vos ordinateurs sont maintenant équipés de 4 Go, à part si vous voulez le lancer sur une vieillerie qui aurait 2 Go de RAM. Maintenant, tout le monde a au moins 4 Go de RAM, c'est le minimum vital. Maintenant sur nos ordinateurs 8 Go c'est normal, moi j'ai 8 Go vous voyez, et vous pouvez même monter encore plus si vous avez 32 Go par exemple. Donc je vous conseille quand même de laisser quand même 2 Go pour votre système d'exploitation haute, donc en l'occurrence Windows pour moi, qui va en fait permettre de supporter VMware. Donc si vous avez, admettons vous avez que 4 Go, je vous conseille de mettre allez, vous à la limite vous pouvez mettre 3 Go pour quand même avoir un truc qui est à peu près fluide. Si vous avez 8 Go, ce qui est le top, si vous avez 8 Go, vous mettez 6 Go alloués à votre machine virtuelle et ce sera déjà très bien. Donc là en l'occurrence je vais mettre 6 Go. Ouais, alors il va me dire que c'est un multiple de 4 qu'il faut, je crois. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, maintenant dans les processeurs. Moi j'ai un Intel Core i5 2500K, donc c'est donc un quad-core. Et il va me falloir il va falloir que vous allouez un nombre de cœurs à votre machine virtuelle. Je vous conseille généralement, normalement moi j'ai qu'un processeur, et à part si vous avez un serveur, normalement vous avez chacun un processeur, et après vous pouvez choisir de lui allouer un nombre de corps spécifique. En l'occurrence je vais choisir 2 ça me paraît bien. Si ça rame un peu vous pourrez peut-être augmenter à 3, mais je vous conseille quand même de rester à 2. Et là vous touchez pas. Ensuite dans hard disk c'est la place que va prendre votre disque dur. Dans votre disque dur, il faut savoir que c'est un disque dur virtuel. Donc là en l'occurrence moi j'ai alloué une taille de 200 Go. Donc le disque dur par défaut le disque dur par défaut est déjà créé. Donc normalement vous n'aurez pas besoin de le renseigner. Ensuite dans CD DVD normalement c'est déjà renseigné, c'est ce qui va en fait permettre d'amorcer, c'est en gros le système d'exploitation modifié, c'est ce qui va vraiment permettre de lancer Mac OS X Lion. Ensuite floppy, c'est si vous avez des disquettes, a priori maintenant vous n'en avez plus. Network adaptateur vous laissez, tout est déjà réglé, controller, et tout est déjà réglé aussi, il va le détecter automatiquement. Vous faites OK. Et là, vous allez démarrer la machine virtuelle. Alors, là vous mettez I copied it, il faut toujours mettre ça, et vous allez voir que ça va se lancer. Voilà, ça se lance. Et voilà, vous avez maintenant le logo Apple. Alors je vais vous montrer un petit peu comment tout régler.
Donc déjà vous pouvez vous mettre en full screen mode, donc en gros en mode plein écran. Donc ne vous inquiétez pas si au début vous ne voyez qu'un petit carré, que la résolution est très basse, et que vous avez plein de bordures noires, de marges noires autour. Ça va s'agrandir quand vous serez sur le bureau. Encore une fois, le premier démarrage est très long, puisqu'il va falloir qu'il initialise pas mal de choses, quoique là encore je crois qu'il a chargé. Voilà. Donc vous allez maintenant pouvoir entrer votre mot de passe. Donc en l'occurrence, normalement par défaut il n'y a pas de mot de passe, et si jamais il y a un mot de passe, dites-le moi bien dans les commentaires et je vous le ferai parvenir. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant vous êtes sur macOS X. Dans les préférences système, vous pouvez changer la langue, le dock. Bref, vous êtes vraiment, c'est vraiment pas un thème ou quoi que ce soit. Pour vous le montrer, on va aller là à propos de ce Mac, et vous voyez que on voit bien que j'ai 5 Go et quelques de RAM. Il ne détecte pas le processeur, c'est normal, et vous pouvez avoir plus d'infos. Donc c'est vraiment un Mac, c'est vraiment pas un thème. Vous pourrez tout à fait utiliser tous les programmes de ce système d'exploitation. Vous pourrez même utiliser FaceTime si vous avez une webcam. En l'occurrence, moi j'en ai pas, donc du coup je pourrais pas, mais vous pourrez tout à fait l'utiliser. Si vous voulez détacher votre souris de la machine virtuelle, vous faites CTRL Alt et en gros vous reviendrez sur Windows. Voilà. Pour l'éteindre, rien de plus simple, encore une fois, il suffit d'aller dans éteindre et la machine virtuelle s'éteindra toute seule. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce n'est qu'un début, évidemment. On va reprendre les vidéos sur les iPod Touch, sur les jailbreak, ne vous inquiétez pas, et bien d'autres. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à nous follow sur Twitter, et également à aimer cette vidéo si elle vous a plu et à la faire tourner pour des personnes qui auraient besoin d'un tuto comme celui-ci. Voilà, en attendant, je vous dis bye tout le monde et à une prochaine vidéo. Peace.